L'aura et les vibrations, le langage énergétique de l'être. Bienvenue dans cet espace de douceur et de réflexion. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans un sujet fascinant, un univers invisible mais profondément présent, l'aura et les vibrations humaines. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Guérisseur et Énergie Lumineuse by Eric. Je remercie ceux qui se sont abonnés et je remercie à l'avance tous ceux qui veulent bien vouloir s'abonner à ma chaîne. Merci de bien vouloir mettre un pouce vers le haut pour m'aider à ce que cette chaîne puisse être davantage proposée. Cette chaîne ne contiendra pas seulement que des podcasts. Je pense la faire évoluer en y ajoutant des fréquences de guérison à écouter ou le soir ou le matin. Donc pour l'instant, c'est éventuellement un projet. Mais dans cette chaîne, je pense mettre un contenu en lien avec la positivité en termes de santé. Tout ce que je mettrai sur cette chaîne sera en rapport à aider ceux qui écouteront le contenu de cette chaîne. Si vous avez également des idées, alors n'hésitez pas à le noter en commentaire. Toutes les propositions sont bonnes à prendre et je lirai avec attention tous vos commentaires que vous aurez la gentillesse de me laisser. Merci d'avance pour votre éventuelle participation. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet un peu particulier et dans ce podcast, j'apporterai la réponse sur la question que j'ai laissée en suspens dans mon épisode précédent, à savoir comment peut-on faire un soin à distance ou couper le feu à distance. Alors le sujet d'aujourd'hui sera l'aura et le champ vibratoire. Cela interroge sur pas mal de points. Tout d'abord, qu'est-ce que l'aura ? Comme je l'avais expliqué dans mon premier podcast, nous possédons dans notre corps une multitude de chakras, appelés aussi centres énergétiques. Et comme je l'avais dit aussi, notre corps, ou plus précisément notre enveloppe charnelle, est entouré d'un champ énergétique appelé l'aura. Mais il faut savoir que nous possédons un champ énergétique tout près de notre corps, qui, lui, s'appelle l'éthérique, qui est la première couche de notre aura. Vient ensuite après l'éthérique, l'aura en elle-même. L'éthérique, tout comme l'aura qui nous entoure, sont des champs énergétiques qui se trouvent en permanence autour de nous et autour de chacun d'entre nous. Nous possédons tous et chacun d'entre nous une aura qui nous est propre à chacun et qui change plus ou moins de couleur en fonction de notre personnalité et de notre état d'être en général. Cette aura est très difficilement perceptible, mais néanmoins, il n'est pas impossible de la voir, avec de l'entraînement et en persistant à s'exercer pour la voir. Il est possible d'en avoir un aperçu, en suivant quelques méthodes pour y arriver, bien entendu. Bien que l'aura possède plusieurs couleurs, l'éthérique, lui, ressemble plus à une sorte de fumée, plus ou moins grise ou très légèrement bleutée, en fonction de chacun. À quelque chose près, l'éthérique reste quasiment identique à chacun d'entre nous. L'aura, elle, peut éventuellement changer de couleur, en fonction de plusieurs critères. Notre personnalité, par exemple, mais aussi notre état de santé. Voilà pourquoi ce sujet est en lien avec les différents épisodes précédents. On n'arrive pas forcément ni à voir l'éthérique et encore moins l'aura, parce que ce sont des champs énergétiques vibratoires autour de nous. Cependant, ils existent bien et sont bien présents autour de chacun d'entre nous. Personnellement, en m'exerçant assez régulièrement et en persistant, je suis arrivé à percevoir l'éthérique. L'aura reste encore plus subtile à percevoir, mais avec de l'entraînement, chacun d'entre nous a la possibilité de l'apercevoir. Certains enfants arrivent à voir l'aura des gens. Malheureusement, avec l'âge et en grandissant, ces facultés disparaissent. Nous parlerons de cela peut-être plus tard dans un prochain épisode.
L'éthérique et l'aura sont donc des champs énergétiques qui nous entourent. L'aura est en mesure donc de refléter aussi notre état de santé. C'est donc une des raisons qui permet à un énergéticien d'agir en travaillant aussi sur l'aura, pour permettre une amélioration d'un trauma, d'une douleur ou autre problème qu'une personne peut avoir. Bien que à première vue nous ne voyons pas l'aura, ou même l'éthérique, tout comme l'air que nous respirons, nous ne le voyons pas. Pourtant, il est bien là, il existe. Je vous invite à vous placer devant un miroir avec un fond blanc en arrière-plan. Ensuite, à inspirer et expirer très profondément, à plusieurs reprises, et en vous concentrant sur vous. En respirant profondément, observez les contours de votre corps au travers de ce miroir. Et avec de l'entraînement, vous arriverez certainement à percevoir l'éthérique en premier lieu. Cette énergie qui nous entoure est un champ vibratoire. En tant qu'être humain, nous vibrons et émettons une fréquence vibratoire, tous les uns et les autres. Nous émettons une fréquence, tout comme les ondes d'une radio. Lorsque vous êtes en voiture et que vous allumez la radio, les ondes parviennent jusqu'à votre autoradio. Et cela vous permet de pouvoir écouter de la musique. Notre champ vibratoire de chaque individu fonctionne un peu comme une radio. Ces fréquences sont perceptibles entre chaque individu. Ne vous est-il pas arrivé de penser à quelqu'un et à ce moment précis, cette personne vous envoie un texto ou vous appelle? Alors nous allons mettre cela sur le dos du hasard. Mais lorsque ce phénomène se répète à plusieurs reprises, alors j'aimerais dire que le hasard a bon dos. Pour ma part, je ne crois pas au hasard. Alors je dirais, comme la personne qui m'a formé, il n'y a pas de hasard, mais il y a que des belles rencontres. Puisque nous avons pu constater que nous vibrons d'une certaine fréquence, de par notre champ éthérique qui nous entoure, alors, tout comme une radio, un énergéticien est donc capable, de par son champ vibratoire, de se connecter à une autre personne à distance, et donc de lui envoyer un soin pour lui couper le feu, par exemple. C'est donc la raison pour laquelle à plusieurs reprises je dis que nous sommes tous reliés les uns aux autres. Il suffit de se concentrer, de penser à une personne et d'envoyer une intention pour que cette personne puisse ressentir, dans la plupart des cas, quelque chose. Personnellement, il m'est arrivé à plusieurs reprises de penser à une personne que je connais et qu'au même moment, cette personne m'envoie un texto ou alors me téléphone. Il m'est aussi arrivé de penser à une personne et que cette personne le ressente également, alors que ses pensées étaient dirigées ailleurs juste avant. Tout ça pour vous dire que le processus d'un soin à distance part d'une intention. Pour être plus sûr, le mieux est d'avoir une photo pour se concentrer sur la personne à traiter, surtout s'il s'agit d'une personne que l'on ne connaît pas. Il faut pouvoir visionner cette personne à l'aide d'une photo, éventuellement. Bien sûr, il y a un protocole à mettre en place pour faire un soin à distance auquel on ajoute l'intention d'émettre un soin sur la personne à traiter. Je vous ai mis dans la description de ma chaîne une toute petite vidéo de Roger Blandinière qui a fait un soin à distance. Il explique très bien les choses et l'action qu'il a mis en place pour traiter une personne qui s'est brûlée dans un four. Que ce soit en présentiel ou à distance, cela n'a pas d'importance. Cela fonctionne comme un émetteur et un récepteur. La personne faisant le soin est l'émetteur. La personne recevant le soin est le récepteur. Nous agissons donc par l'intermédiaire de notre propre fréquence, vibratoire, qui interagit avec celle de la personne en mesure de recevoir le soin. Premier point, qu'est-ce que l'aura? On peut donc dire que l'aura est un champ énergétique subtil qui entoure le corps physique. Entre autres,
Elle reflète notre état intérieur, mental, émotionnel, spirituel et parfois même physique. Chaque pensée, chaque émotion modifie la couleur, la densité et la forme de notre aura. Quand nous sommes heureux, ouverts, aimants, l'aura s'élargit, devient lumineuse et fluide. A contrario, quand nous sommes stressés, fermés, en colère, l'aura se contracte, devient plus sombre, plus dense. Dans les traditions anciennes, hindouisme, bouddhisme, ésotérisme, occidental, on parle de corps énergétique ou corps subtil, chacun relié à un niveau de conscience. L'aura est donc la somme de ces champs vibratoires. Nous allons parler maintenant des couleurs de l'aura. Chaque couleur a sa fréquence, son message, son énergie. Le bleu signifie le calme, la communication, la vérité intérieure. Le vert signifie la guérison, l'équilibre, l'amour du cœur. Le jaune veut dire joie, confiance, intellect. Le rouge, vitalité, ancrage, force. Le violet signifie l'intuition, la spiritualité, la connexion au divin. Le blanc, la pureté, la clarté, l'éveil. Ces couleurs changent selon notre état du moment, comme un reflet énergétique de notre âme. Tout cela est un aperçu de notre aura, une généralité globale sur notre champ énergétique qu'est notre aura. Nous allons à présent se concentrer sur nos vibrations, qui est reliée à notre aura. Tout dans l'univers est vibration. Chaque cellule, chaque pensée, chaque mot émet une fréquence. Nos vibrations sont le résultat de notre taux énergétique global influencé par petit 1, nos émotions, petit 2, notre environnement, petit 3, notre alimentation, petit 4, nos croyances et petit 5, notre niveau de conscience. Une vibration haute attire la sérénité, les synchronicités, l'abondance. A contrario, une vibration basse attire la confusion, la peur, le blocage. C'est pour cela que vibrer haut signifie s'aligner sur l'amour, la gratitude, la compassion et la paix intérieure. Voilà pourquoi qu'il est important d'être dans la joie et la gratitude. Apprenez à apprécier la vie pour les cadeaux qu'elle vous offre. Tout est une question d'équilibre. Avoir des enfants, être épanoui dans sa vie, en couple ou seul, peu importe. Se rapprocher de la nature et être en harmonie augmente votre taux vibratoire. Se rapprocher des enfants, les regarder jouer, rigoler, peut également réveiller votre enfant intérieur et augmenter votre taux vibratoire. Car les jeunes enfants vibrent souvent bien plus haut que nous. Je vais vous donner quelques clés pour vous aider à augmenter votre taux vibratoire. Respirez consciemment. Chaque inspiration ramène la lumière. Chaque expiration libère les tensions. Les bébés et les jeunes enfants respirent par le ventre jusqu'à environ l'âge de 4 à 7 ans. Cette respiration par le ventre est aussi appelée la respiration sacrée ou respiration consciente. Ensuite, comme je vous l'ai dit précédemment, se reconnecter à la nature. Elle réharmonise notre champ énergétique. Être en gratitude, comme je l'ai dit précédemment, elle transforme la vibration du cœur. Purifier son aura avec des méditations, la visualisation, le son, bol tibétain, mantra, etc. S'entourer de belles énergies. Les lieux, les gens, les pensées influencent notre fréquence vibratoire également. En première conclusion, l'aura, c'est la signature énergétique. Les vibrations
c'est la musique que l'âme joue dans le monde. Lorsque l'on prend soin de son énergie, vous émanez naturellement ce que vous souhaitez attirer. Nous devenons une présence lumineuse, un centre d'équilibre, un cœur vibrant dans le grand champ universel de la vie. Il vous est sûrement arrivé de ressentir une impression étrange en rencontrant quelqu'un pour la première fois. Cette sensation d'être immédiatement à l'aise, ou au contraire d'éprouver une tension subtile sans pouvoir l'expliquer, ce phénomène que l'on ressent alors n'est pas l'attitude ou les mots de la personne en face de nous, mais son énergie. C'est ce que l'on appelle l'aura. On peut comparer cela à une lumière invisible, une atmosphère personnelle qui reflète ce que nous sommes à l'intérieur. Il faut savoir que les traditions spirituelles en parlent depuis des millénaires. L'aura est la mémoire vibratoire de l'âme. Elle garde la trace des émotions et des expériences de nos rêves les plus profonds. Quand elle est équilibrée, elle devient comme un soleil intérieur. Plus vous prenez soin d'elle, plus elle devient un pont entre votre essence et le monde. Comme je l'ai déjà dit, nous ne sommes pas séparés. Nous sommes tous reliés. Nos auras interagissent, s'influencent, se reconnaissent. Quand deux personnes vibrent sur la même fréquence, elles se sentent instantanément connectées. Comme si elles se connaissaient depuis toujours. C'est la magie des vibrations. Elles tissent les liens invisibles de la vie. En deuxième conclusion, redevenir lumière. Souvenez-vous, l'aura n'est pas un concept mystique lointain. C'est votre énergie, votre rayonnement, votre langage énergétique et silencieux. Et vos vibrations sont les notes que votre âme joue dans la grande symphonie de l'univers. Prenez soin de votre énergie, comme vous prenez soin de votre corps. Alignez ses pensées sur la paix, votre cœur sur l'amour et votre esprit sur la lumière. Et peu à peu, vous verrez autour de vous, tout commencera à vibrer différemment. Car lorsque vous changez votre énergie, vous changez également votre vie. Notre aura est donc constituée de plusieurs couleurs et aussi de plusieurs couches ou corps subtils. Physique, émotionnel, mental, spirituel, etc. Les fréquences énergétiques ou vibrations énergétiques reposent sur le principe que tout est énergie et que chaque chose vibre à une certaine fréquence. Les pensées positives, la gratitude, la joie, l'amour seraient des vibrations élevées, à savoir, l'amour inconditionnel est la vibration la plus élevée qui soit. La peur, la colère, la jalousie, la tristesse sont les vibrations faisant partie des plus basses. Alors, je vais donc terminer ce podcast en vous disant, et plutôt en vous conseillant ainsi, élevez votre vibration, car cela signifie que vous cultivez des émotions, des intentions et des comportements plus lumineux, pour pouvoir attirer à vous des expériences et des personnes en résonance avec ce que vous souhaitez devenir. Des êtres, des personnes qui vibrent haut, pour être en harmonie et heureux dans votre vie. C'est ce que je souhaite à chacun d'entre vous. J'espère que ce podcast vous aura plu et aura pu aussi vous expliquer ou vous aiguiller dans les questions que vous vous posez éventuellement auparavant. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Si possible, abonnez-vous à ma chaîne et un petit pouce vers le haut participera à mieux faire en sorte que cette chaîne puisse être recommandée à plus de personnes. Un grand merci d'avance. Je réalise des séances à distance ou en présentiel. Mes coordonnées sont en description de ce podcast. Pour tout renseignement, contactez-moi. Je vous dis
à bientôt dans un autre podcast. Au revoir.